Bienvenue dans cette édition du Morning Call. L'opposition conduite par Jean Ping, qui a obtenu 48,23% des voix, accuse Ali Bongo, vainqueur de l'élection avec 49,80% des voix, de lui avoir volé sa victoire. L'annonce de la réélection d'Ali Bongo a entraîné de violentes manifestations à Libreville qui ont opposé forces de sécurité et partisans de l'opposition. En outre, l'Assemblée nationale a été incendiée hier par des contestataires mécontents. Écoutez cette déclaration de Mark Ona, c'est un activiste qui revient sur l'issue de cette élection. Madame, il n'y a pas eu de réélection d'Ali Bongo. Ali Bongo, pour une deuxième fois, vient de passer en force, comme à son habitude. Les Gabonais ont massivement voté pour Jean Ping, massivement. La preuve, les États-Unis, la France et toute l'Union européenne viennent de demander le recomptage des voix, bureau par bureau. Alors, ça prouve à suffisance que M. Ali Bongo n'a jamais gagné une élection, mais il compte sur l'armée. L'armée, en ce moment, qui est en train de tirer sur la population. Le mécontentement populaire est très fort ici, Libreville, à Port-Gentil, dans toutes les villes. Et il y a des grands magasins qui sont en train d'être saccagés parce que la population est en colère. La population est en colère. On ne peut pas traiter tout un peuple comme la famille Bongo le traite depuis 50 ans. Aucune élection ne s'est passée au Gabon dans les conditions normales. On a bien vu, Ali Bongo ne peut pas dire que 100% des électeurs de sa région ont voté. C'est un fait inédit. C'est-à-dire le taux de participation à 100% dans le Haut-Ogooué, avec 99,03% de votants. Mais c'est inédit. Alors que nous avons tous les PV, nous avons tous les procès-verbaux. Les choses vont se dégrader si Ali Bongo s'accroche au pouvoir. C'est là où les choses peuvent se dégrader. On a suivi le processus électoral. Il s'est passé très calme. Le processus s'est déroulé dans le calme le plus absolu, comme les Gabonais savent le faire. Les Gabonais ont sanctionné Ali Bongo dans les urnes. C'est ce que nous savons faire. Mais au lieu de se contenter de cela pour se retirer tranquillement, parce que sa famille est au pouvoir depuis 50 ans, mais il veut s'accrocher en défiant et la communauté internationale et les Gabonais. Mais cette fois-ci, madame, nous disons non, c'est fini. Ça suffit. Et puis on l'a appris très tôt ce matin. L'opposant Jean Ping a déclaré que les forces de sécurité gabonaises ont pris d'assaut son quartier général à Libreville. La tension semble donc très palpable dans la capitale gabonaise. Mais on va poser la question justement à notre correspondant sur place, Wilfried Obangomé, qui est à Libreville. Wilfried, bonjour. Alors parlez-nous de la situation. Est-ce qu'elle s'est apaisée? Est-ce que les tensions sont toujours très fortes? Bonjour à tous. Ce matin, la situation est telle que Libreville est en émoi général. Depuis l'annonce des résultats hier soir, des émeutes ont éclaté dans plusieurs quartiers périphériques de la capitale et même au centre-ville où est située l'Assemblée nationale, qui a été d'ailleurs incendiée par des manifestants en colère après l'annonce, vous l'avez dit, de la victoire d'Ali Bongo face à Jean Ping. Des magasins sont saccagés, des voitures sont incendiées et beaucoup craignent le pire pour ce matin. On apprend d'un proche de Jean Ping, et là encore, vous l'avez dit, qu'il y a eu un assaut par les forces de l'ordre anti-émeute et que malheureusement, cette descente au sein même du quartier général de Jean Ping a causé la mort de 2 personnes, nous a-t-il confié. Une autre information que nous venons d'apprendre à l'instant est que une chaîne de télévision privée nommée Télévision Nazareth a elle aussi été prise d'assaut à 5h30 ce matin par des hommes en cagoule. La télévision, il faut le signaler, appartient à Bruno Ngoussi, un pasteur qui soutient Jean Ping. Donc, pour conclure, la situation ce matin est telle que les Librevillois se lèvent ce matin dans une situation de quasi-certitude, car l'on ne sait pas ce qu'il pourrait avoir aujourd'hui comme manifestation. Au moment où je vous parle, rien n'est à signaler, sauf que les forces de maintien de l'ordre ont envahi tout le carrefour et protègent les lieux dits publics pour éventuellement contenir les dérapages, si dérapages ce matin il y a bien sûr. Quant à Jean Ping, soutenu par la France, les États-Unis et la mission d'observation de l'Union européenne, M. Onesangui venait de le dire, il continue d'exiger le recomptage des votes bureau par bureau, surtout les votes de la province du Haut-Ogooué, d'où est originaire Ali Bongo et qui a permis que son score soit amélioré, selon les opposants. Voilà tout ce que nous pouvons dire de la situation qui prévaut au Gabon et un peu partout
au Gabon, bien que dans d'autres villes, on ne puisse pas déplorer autant de manquements. Libreville et Port-Gentil, qui sont les villes très importantes et la capitale économique, voilà en ce moment, après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 27 août dernier, où en est la situation au Gabon. Une autre question peut-être, Wilfried. Alors, vous avez parlé de la situation sur place qui est toujours tendue et de la population qui est en émoi. Est-ce qu'il y a eu d'autres réactions de la part d'acteurs politiques dans le pays, et notamment à Libreville, depuis ce matin? À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures? On ne peut affirmer à quoi on peut s'attendre ces prochaines heures. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la détermination, on la perçoit du camp des opposants qui, évidemment, veulent réclamer, veulent montrer à la communauté nationale et internationale que le camp adverse a volé, comme nous a confié un opposant hier, M. Ngonjo, pour ne pas le citer, que le camp d'en face a volé carrément la victoire. Donc, les manifestations qui pourraient se dérouler, qui pourraient être perçues ici et là ce matin, on ne peut dire évidemment ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, les opposants continuent à camper sur leur position, c'est-à-dire demander que cette élection soit crédible, demander qu'on fasse le recomptage des voix, demander évidemment que la victoire soit donnée à Jean Ping selon ce que nous a confié certains opposants. Merci beaucoup. Wilfried Géraud Bangomé, c'est notre correspondant qui nous parlait de là, en direct de Libreville au Gabon.